Voilà, donc que le Seigneur nous bénisse. Ah, bien aimé, donc le passage que nous venons de lire est tiré de l'Épître de Paul à l'église d'Éphèse. Alléluia. Amen. Et il va vous partager deux vérités dedans. Comme l'a dit, c'est une d'action de grâce. On va laisser assez de temps pour le témoignage. Moi, je vais juste te faire cette adaptation-là pour que tu comprennes ce qu'on appelle l'action de grâce. Amen. Donc, le premier point que je voulais te partager, c'est que nous devons imiter Christ. On l'a dit dans ce passage que nous devons imiter Dieu au travers de Christ. Vous savez qu'il nous a aimés et qui est venu se livrer à la croix pour nous. Alléluia. Donc on ressent tout Jean 3, verset 16 qui dit quoi? Hein? Et qui s'est donné en sacrifice pour nous. Amen. Bien aimé, c'est que nous devons imiter. Quand on dit imiter Dieu, imiter Christ, c'est ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on doit imiter? En réalité, on doit imiter quoi? Vous savez, la nature de Dieu, là, c'est l'amour. La nature de Dieu, c'est l'amour. La nature de Dieu, ce n'est pas la haine, ce n'est pas la vengeance, ce n'est pas la médisance, ce n'est pas la calomnie. La nature de Dieu, c'est l'amour. Alléluia. Et c'est cet amour-là que nous devons imiter. C'est pas où il a dit que cette année, le sous-thème que nous allons traiter, sinon le sous-thème que nous avons choisi pour l'année, c'est l'amour. C'est vrai, je n'ai pas voulu qu'on change entre résolution et pendant le succès. Parce que vous voyez que l'amour aussi est inclus dans ça. Si on est résolu dans l'amour, le succès va répondre. Alléluia. Alléluia. Donc, il dit nous devons imiter Christ qui s'est donné pour nous. Christ qui a manifesté l'amour. C'est ce que ça veut dire. L'amour que Christ a manifesté. Il nous a aimés. Nous aussi, nous devons aimer les gens. Cette année-là, je vous le dis, il faut qu'on change notre façon de voir les choses. Non, moi, il ne me parle pas. Moi aussi, je ne parle pas. Il m'a fait ça. Moi aussi, j'ai fait ça. Ça, là, ce n'est pas chrétien. On va voir des gens, non, lui, là, il est de telle communauté, ou bien il est de telle dénomination, ou bien tant, on le juge. Il n'est pas converti, on ne parle pas avec lui, on ne marche pas avec lui. Tout ça, là, c'est des comportements de pareil. Je vais vous dire une chose. Quand on est converti, quand quelqu'un est converti, là, il y a des choses à voir dans ton comportement. Et de cette façon de faire là, il fait qu'on peut gagner les gens facilement. Si ce n'est pas l'amour, je vous ai dit ici le tontier que vous voyez le miel là attire. Par contre, tu verres du vinaigre ici, ça repousse. Si on veut attirer les gens, on veut attirer les gens à Christ. C'est l'amour. Nous devons avoir la nature de Dieu en nous. Si la nature de Dieu n'est pas en nous, on ne peut rien faire. Si on n'aime pas les gens, on ne peut rien faire. Je vous dis ça. Même regardez dans les foyers. Dans les foyers, tant qu'il n'y a pas l'amour, les choses ne peuvent pas aller là. Parce que quand vous allez voir un foyer où il y a l'amour, ce n'est pas question d'argent. Moi, j'ai connu des familles, des familles pauvres. Mais il y avait l'amour. L'amour, là, on sentait l'amour. Dans tout ce que le couple faisait, on voyait l'amour. Mais quand on n'aime pas, même s'il y a l'argent ne peut pas résoudre tout. Mais l'amour, je vous ai dit le plus grand secret, la plus grande arme qu'on utilise pour combattre la sorcellerie, c'est l'amour. C'est pas autre chose. Je vais vous donner un secret que les gens te provoquent.
et puis tu dis que tu as la force, il va utiliser la colère, il va ouvrir ton cœur, il va manifester la colère devant les gens. Tout ce que tu vas faire là, les gens sont assis, tu regardes. Mais tu vas voir quand tu vas même te coucher la nuit, tu vas voir les sorciers en train de te poursuivre. Mais par contre, si tu as manifesté là, c'est pourquoi je dis souvent aux gens, quand on va au village dans les funérailles, ça ne sert à rien de s'énerver. Il y a des choses que les gens veulent te dire. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Il dit oui, on va régler ça. On va régler. Parce qu'il y a des choses, tu sais, que c'est de la provocation. Et puis on ne cède pas à ça. Mais tant qu'on n'a pas l'amour, parce que quand on va voir les gens, c'est l'amour qu'on n'a pas là. C'est ce qui fait qu'on juge les gens. Quand on va voir lui là, il n'est pas converti, il va aller en enfer. Mais il n'est pas converti là. Nous qui avons l'amour, nous qui avons le Seigneur, nous qui avons la lumière, qu'est-ce qu'on fait pour que cette personne soit convertie? Plutôt que de le juger. Qu'est-ce qu'on fait pour que la personne soit convertie? Cette année, je vous exhorte. Si on a compris ça, là, vous allez voir que les choses vont changer à notre niveau. Les choses vont changer. Les choses changeront avec l'amour. Donc nous devons manifester l'amour, que ce soit de façon verticale comme de façon horizontale. Je parle toujours, les gens portent, vous voyez, les gens ont des chaînes. En croix, ils portent. Mais je vous dis que la croix, là, c'est la manifestation de l'amour. L'homme envers Dieu. Et puis l'homme envers les hommes. Envers son prochain. Envers nos ennemis. Donc la croix là. Si on donne les chrétiens, tu vois les églises où il y a la croix. Croix là, les gens savent pas c'est la croix là, c'est l'amour. C'est aussi la souffrance que Christ a vécue. Mais l'amour là. Si on manifeste l'amour de façon verticale, et de façon horizontale, ça arrive envers Christ de le prendre dans Matthieu 5 pour dire vous avez appris. C'est-à-dire, avant là, on vous a dit, la loi de Moïse vous a dit que vous devez aimer seulement votre prochain. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Moi je vous dis une chose, quand vous avez perdu ta position, vous dites donc moi-même on ne m'aime pas, donc moi aussi il n'aime pas. Tu es en train de garder ton affaire. Mais si toi au moment où les gens disent qu'ils n'aiment pas là, toi tu leur fais du bien. Ton mari va au village, tu as 500 francs, il paye un poisson sec. Il dit si tu arrives là, il faut donner à maman, il faut donner à temps, il faut donner à temps. Tu as un peu de savon, tu payes. Non, tu arrives là, il faut donner ça à tes soeurs. Tu as un petit truc, tu envoies. À force de faire ça là, tu vas voir un moment donné, les gens vont changer leur façon de voir les choses. Ils vont dire, ah celle-là, nous on ne l'aimait pas. Mais là, comme ça, gagne notre cœur. Je vous dis, l'amour là, c'est l'amour on peut pour combattre Satan. Parce que le diable, il te communique la haine. Il te répond par la haine. Mais si toi tu lui présentes l'amour, tu le désarmes. Mais une fois que tu lui présentes la haine, et de présenter la haine, et toi aussi tu veux lui présenter la haine, tu vas dire, ah vaincu. Parce que lui, la haine, là, c'est sa nature. Et toi, tu es enfant de Dieu, la nature de Dieu, là, doit être en toi qui est l'amour. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est quoi cette année, là, bien aimé? Nous devons imiter Christ. Tout ce que nous devons faire, on doit se poser la question. Si Christ était à ma place, elle allait faire quoi? Moi, je vous dis, moi, je suis là, je n'ai pas trouvé avec toi. Toi, le docteur, tu peux dire que tu as trouvé avec moi. Moi, je n'ai pas trouvé avec toi. Je n'ai pas trouvé avec toi. Mon papa m'a mis au monde. Et Dieu m'a fait grâce. Mon papa a dit, quand je suis sorti, si toi tu peux l'aider, il faut le faire. Tu peux aider un de ses enfants, il faut le faire. Alléluia. C'est très important ce que je vais vous dire ce matin. Donc cette année-là, nous devons mettre tout en œuvre. Mais quand Christ dit, je viens, il a été dit, mais moi je viens, je change les choses. Vous avez appris
que tu aimeras ton prochain et puis tu haïras ton ennemi. Ça, c'est la loi de Talion. Mais dis-moi, moi-même là, moi, Christ, je vous dis, aimez vos ennemis. Ceux qui vous persécutent là, aimez-les. Ceux qui vous font du mal, aimez-les. Aimer est différent d'aller s'asseoir avec quelqu'un qui ne t'aime pas pour dire que tu vas manger. C'est pas de ça que je suis en train de parler. Quand il dit aimer là, moi par exemple, il sait que tu ne m'aimes pas. Tu ne vas pas m'appeler pour dire qu'on va manger, puis il y a elle peut m'empoisonner, me faire du mal. Mais moi, ce que je peux faire pour toi, je vais le faire. Sans arrière-pensée, sans mauvaise pensée. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Donc cette année-là, nos messages seront centrés autour de l'amour. Autour de l'amour. Parce qu'on ne veut pas dire qu'on aime Dieu. Dieu qu'on n'aime pas, on dit on aime. Et puis notre prochain, on n'aime pas. C'est pas bon. Cette année, il faut qu'on change notre façon de voir les choses. Si tu as vu quelqu'un qui est pareil. Moi, il y avait un musulman qui est typiquement dans notre façon de faire. On ne va pas bien répondre à tout. Les gens, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à donner coup de poing partout. Non. Vous savez, quand le Seigneur dit qu'il aime David, là, je vous ai indiqué un peu le 31. C'est tout ça que Dieu voit en David, et puis il dit, lui, là, il est l'homme selon mon cœur. Quand Dieu dit, quelqu'un, il est l'homme selon mon cœur, c'est-à-dire, mon cœur, là, le cœur de Dieu, là, il dit, lui, là, David a son cœur. C'est le cœur que David a, là. C'est ce cœur-là qui descend à lui, Dieu, son cœur. C'est ce que David dit, terre à terre. Mais comment Dieu peut dire à quelqu'un, un homme, pécheur, et puis dit, lui, là, il est l'homme selon mon cœur. C'est pour la raison, on dit, mais il a tué Uri, il a commis l'adultère, il a tué Uri pour mettre dessus. Comment Dieu peut dire, lui, il a les sons, l'homme selon mon cœur? Mais vous voyez les actes que David pose dans sa vie. David, Saïd l'a poursuivi tout le temps pour lui faire du mal. Mais quand David réussit à s'asseoir sur le trône, la première des choses, il demande, il dit, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Oui, c'est la première question que David pose. Il n'a pas demandé à son armée, il dit, allez chez Saül, tuez-moi tous ceux qui sont chez Saül. Non. Il dit, il y a encore quelqu'un que je peux lui faire du bien, à qui je peux faire du bien. Bien aimé, c'est ça. Si vous semez l'amour autour de vous, partout où vous passez là, vous allez voir que votre vie va attirer les gens. Quand les gens vont voir, ils seront contents. Et si tu es quelqu'un qui fait par là avec tout le monde, partout on te voit, tu fais par là. Quand on te voit, on dit, oh, lui là, il arrive encore. Avec tout le monde te connaît, on sait que lui là. Mais quand tu manifestes l'amour autour de toi, l'amour là, on n'a pas de distribuer l'argent à tout le monde. Mais ta façon de faire, parler avec les gens, quand les gens vont te voir là-bas, on te dit, ah, lui là, il est bien. Ouais, c'est pas quand on dit quelqu'un est bien là, c'est pas facile à distribuer l'argent aux gens. Ah, lui là, il est bien. Tu peux amener tes ennemis à regretter. En posant des actions dans leur vie. Quelqu'un peut te demander quelque chose, tu vas poser des l'aider, puis il dit non, il ne fait pas. Puis là, il ne fait pas parce qu'il n'est pas bon, il a fait temps avec moi. Non. Quand tu peux faire, tu fais. Alléluia. Donc on va revenir dessus. Cette année-là, c'est le thème. C'est vrai comme l'Église n'est pas. Il dit, en l'espérant de ton point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Si l'amour est répandu dans nos cœurs, par le Saint-Esprit qui nous a été donné, si tu as le Saint-Esprit, ça veut dire que l'amour est répandu dans ton cœur. Voilà tout ça là. C'est le fruit du Saint-Esprit. Ça, normalement, c'est le caractère du chrétien. Quand on dit un chrétien véritable, c'est son caractère qui est là. On a pu voir la colère, par là, par-ci, par-là. Mais voilà ce qu'on va voir. Quand on le voit là, il y a la joie.
Quand tu arrives là, tu dois produire la joie autour de toi. C'est toi qui es là. Ça, c'est le caractère des chrétiens. Si un chrétien, tu as tout ça là en toi. Tu vas voir que autour de toi là, c'est l'amour que tu vas s'aimer. Ouais, le premier élément, c'est l'amour. Parce que vous allez voir que l'amour là est l'activateur de tout ça. Quand il y a l'amour en toi là, c'est l'activateur, ça dit ça booste tout ça là. Si tu manifestes l'amour, naturellement on va voir la joie en toi. Mais si tu n'aimes pas, quand tu vas voir quelqu'un en train de venir vers toi, et puis ton repas est prêt que cuit, tu vas serrer ton visage. Tu vas dire, lui la même, ça cette heure-là, je me rends ici. Pourquoi non? Attends, je vais vous expliquer tout. Lui là. S'il y a l'amour, quelqu'un qui manifeste l'amour, ça crée. Quelqu'un a dit tout à l'heure, ça dit que tu as préparé et puis ta soeur a dit, hé, vraiment tu es bien arrivé. Mais il ne faut pas sceller ton visage. Quand tu n'appelles pas les serviteurs. Déjà, on sait qu'il n'y a pas l'amour. Mais s'il y a l'amour, tu vas voir. Tu vas pas dire, ah, moi, mon repas n'est pas beaucoup. Et puis, Dieu même la voit, il y a l'amour en toi. Tu es content de recevoir ton frère, ta soeur. Tu ne vas pas multiplier le repas. Et l'amour va créer la paix autour de toi. Parce que s'il y a l'amour là que tu produis autour de toi, ça crée la paix. Avec un homme de paix, une femme de paix. Quand on te voit, on sait que tu es arrivé. Tout le monde est content. Parce que tu vas produire la paix autour de toi. Tout ça, l'amour là, ça bouge tout ça là. Et quand on va revenir sur tous les détails là. Et à l'amour aussi, à la fidélité. Ah, là aussi c'est important. L'amour demande qu'on se maîtrise. Ouais, la douceur, la bienveillance, la beauté, la passion. Tout ça, je vous dis, tout ça inséré dans l'amour. Alléluia. Le Seigneur nous dit dans Matthieu, non. Celui qui vous reçoit me reçoit, verset 40. Il dit celui qui vous reçoit me reçoit. Le Seigneur Jésus qui parle, il dit celui qui vous reçoit me reçoit. Il parle aux disciples. Il les a pas su tenir, il dit où vous partez là. Celui qui vous reçoit me reçoit. Me reçoit. Et puis il dit encore quoi? Celui qui vous reçoit me reçoit, il reçoit celui qui m'a envoyé. Donc celui qui vous reçoit, il me reçoit. Mais quand il me reçoit là, il reçoit le Père qui m'a envoyé. On continue. Verset 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Donc, si tu reçois un prophète chez toi, il n'est pas dit un prophète qui est venu, il a faim. Et puis quand il voit ta nourriture, il commence à prophétiser. C'est pas ça. Moi, je vous dis une chose. Une prophétie qu'on vous donne qui n'est pas conditionnée n'est pas une prophétie. Ça, je vous dis. La personne qui te demande là, on dit c'est notre pasteur qui nous a dit ça. Non, tu seras béni. Ça, c'est pas prophétie. Tu seras béni si ta vie en règle vis-à-vis de Dieu. Tu seras béni si tu restes attaché au Seigneur. La bénédiction est toujours conditionnée. Dieu là, il n'est pas un Dieu de loterie, hein, un Dieu de hasard. Il est un Dieu de conditions. Vous servirez l'Éternel et il vous bénira. Il dit non, Dieu il va te bénir, quand il te voit même tu vas bénir, tu seras béni.
il sera béni. Ça, c'est des prophéties de vente. Quand je vois des, ils seront bénis, ils seront bénis par rapport à toi. Quelle est la condition que Dieu donne? Ici, la raison par exemple que Dieu voulait bénir. Au moment où Dieu dit qu'il va les bénir, les gens quittent l'église, ils ne viennent plus à l'église même. Ils sont. Bon, donc Dieu les bénit comment? Dieu là, il a un Dieu de condition. Si tu restes attaché à lui, si tu restes fermement attaché à lui, il dit dans Jean 5, il dit, mon père le vigneron, moi je suis le cep et vous êtes les sarments. Tout sarment qui reste attaché au cep, il dit produit toujours du fruit. Mais tout sarment qui est détaché, on le jette, il fait quoi? Il sèche, et puis on fait quoi? On le jette au feu. Donc vous voyez que là, ce verset-là, c'est quand on reste attaché, connecté au Seigneur, qu'on est béni. Quelqu'un peut être béni, mais pas la bénédiction de Dieu. On dit, il y a des réseaux, il y a des gens toujours conditionnés, il faut les tenir ça comme ça. Quelqu'un qui va te dire, non, tu seras béni, vraiment, comment il te voit, tu seras béni. Parce que la plupart des gens, même que le Seigneur veut bénir, et puis ils attendent la voix de Dieu. Donc la condition, moi, dire à la personne que Dieu veut te bénir, mais seulement si tu restes attaché à lui. Voilà, c'est la condition. Alléluia. Amen. On va continuer, on va voir la deuxième vérité. La deuxième vérité, c'est que nous devons continuellement rendre grâce au Seigneur pour toutes choses. Quand nous lisons le passage, il dit rendre grâce à Dieu pour toutes choses. C'est-à-dire qu'elles soient les bonnes comme les mauvaises. Il ne faut pas rendre seulement quand c'est bon. Hein. Pour rendre grâce. Même quand tu as perdu un parent, il faut rendre grâce à Dieu. C'est pas envie d'annoncer l'évangile à nos parents. Si tu as un parent qui a le Seigneur qui meurt, il faut rendre grâce. Je vais vous donner un témoignage. C'est un fait dans toute notre vie, dans tout ce que nous faisons. Et lui dit merci. Que ce soit dans les bons comme dans les mauvaises. Moi, une année, il met des temps et des circonstances. Il sait toutes choses. Il voit toutes choses. Il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Quand vous lisez l'histoire de Joseph, où Dieu savait qu'il devait avoir une famine. Et Dieu voulait faire quoi? Il voulait envoyer Joseph en Égypte. Pour que Joseph puisse être là-bas comme gouverneur. Pour que, quand cette famine-là surviendrait, que Joseph soit un canal pour pouvoir donner la nourriture à sa famille. Si vous lisez bien là, vous lisez Genèse, vous allez voir les chapitres, Genèse 41, vous allez voir là-bas, tout ça là. Pourquoi Dieu a envoyé Joseph? Nous on lit là, on ne comprend pas, on pense que non, c'est vrai, l'ont vendu comme ça et autres. Mais il y a les gens, Dieu même suscite. Dieu crée des situations et puis on ne comprend pas. C'est pourquoi il dit, nous devons nous rendre compte grâce dans les bonnes choses comme dans les mauvaises. Donc si on apprend à rendre grâce à Dieu, bien aimé quand la situation arrive là, on rend grâce. On ne va pas dire non, pourquoi ceci, pourquoi tant m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Non. On dit Seigneur, ma vie est dans ta main. Si tu as permis, c'est là que ton nom soit glorifié. Regardez Job. La Bible dit que Job, malgré tout que Job a vécu, là, sa femme lui a dit, il faut maudire Dieu. Et puis tu vas mourir, Job dit moi. Il dit, mais tiens, tu parles comme une femme insensée. Comment moi il vais maudire Dieu? Il ne veut pas maudire Dieu. Mais on dit Job a souffert. Quand vous lisez l'histoire de Job, avec les billes qu'on a là, les billes plates mal, vous ne pouvez pas voir. Prenez une Bible d'étude et puis étudiez la souffrance de Job. Il n'y a pas un homme qui a vécu ça. Mais on dit malgré tout ça, Job n'a pas maudit Dieu. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, qu'est-ce que Dieu a fait? On dit Dieu l'a béni doublement. Ce qu'il avait perdu là, Dieu lui a donné le double. Jusqu'à ce que Job même dit, j'ai entendu parler de toi.
Alléluia. Donc, bien aimé, ce qui se passe là, quand quelque chose arrive, on doit rendre grâce à Dieu. Dans les bons moments, il faut rendre grâce. Dans les mauvais moments, il faut rendre grâce. Parce que Dieu sait toutes choses. Voilà. Il y a un parent qui est décédé, il faut rendre grâce. Peut-être que si le Seigneur le prépare à ce moment-là, s'il reste encore, peut-être il va devenir sorcier, il va te créer des problèmes, on ne sait jamais. Donc, il y a des situations là, il faut rendre grâce. Oui. Mais nous, souvent, les choses, quand la situation arrive, on se plaint d'abord. On va murmurer jusqu'à... Et puis, il y a plus tard, on va se rendre compte que ce que le Seigneur a fait là, c'est pour notre bien. Que le Seigneur nous aide à comprendre ça. C'est pas cette année-là. Nous devons apprendre à être reconnaissants. Reconnaissant vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de notre prochain. Quelqu'un t'a fait du bien là. Bien aimé, il faut reconnaître. Moi, je n'aime pas les gens qui sont ingrats. Il faut apprendre à être reconnaissant. Il faut te dire que l'homme, même la nature de l'homme, c'est vrai qu'il y a la nature de Dieu à nous. Mais l'homme, pour faire du bien, il faut que Dieu l'incite. Il dit le psaume, je crois le psaume 100, 103 ou bien 100 combien, il en parle. Les 104. Donc, quand quelqu'un te fait du bien là, il faut rendre grâce à Dieu. Et puis aller dire aussi merci à la personne. Il faut rendre grâce pour la vie de la personne. Il faut bénir le Seigneur pour la vie de la personne. C'est Dieu qui a suscité pour que la personne se lève au matin et puis vienne te donner quelque chose. Te donne l'argent. Il faut dire merci au Seigneur. Rendre grâce au Seigneur pour la vie de la personne. Quand la personne n'a pas de compte, tu peux prendre l'argent à la vie et déposer sur un compte. Vous pouvez prendre ta mettre dans une affaire. Mais pourquoi il a pris et puis il est venu te donner? Tu dois rendre grâce au Seigneur et puis tu dois bénir la vie de la personne. Donc, bien aimé, c'est important. Maintenant, cette année-là, je vous dis, c'est quoi je suis en train de vous dire. Cette année, si on apprend à faire ça, vous allez voir que l'église là, on va changer l'esprit. L'esprit qui régnait ici autrefois. Les suspicions. Où chacun est dans son coin. Chacun, vous allez voir qu'on va enlever ça. On va souffrir. On va aimer nos frères. On va aimer nos soeurs. Et puis vous allez voir que les choses vont aller de là-bas. On est là. On n'a rien à faire. On peut appeler un frère et une soeur. On arrive là-bas. On prie. Tu sais, ta soeur n'est pas mariée. Tu peux aller chez elle. Ah, on va intercéder. Ou prier. Priez. Pour que Dieu lui ouvre une porte. Si c'est un travail que ta soeur veut ou ton frère veut, il peut aller là-bas. Et puis vous intercédez ou priez. Vous allez voir que si on apprend à faire ça. Vous allez voir ce que le Seigneur va faire au milieu. C'est tout ça l'amour. La Bible dit que quand Jésus baptisait, et les gens sont venus, on lui a demandé, mais nous là, que devons-nous faire? Il dit, celui qui a deux tuniques. Tu as deux tuniques. Il faut prendre une tunique, il faut donner à ton frère. Je ne sais pas s'il a dit. Ça veut dire que tu as deux habits, il faut prendre un habit, il faut donner à ton frère. Mais que le Seigneur nous demande. Mais on ne va pas regarder l'habit que ton frère a porté, il est la même là. Toujours il est dans le même habit là. C'est le même habit là, il porte toujours. Il n'a pas habillé bien. Mais quand Dieu te fait voir que c'est le seul habit qu'il porte, c'est parce que Dieu veut que tu sois le canal dans lequel il va passer pour bénir le frère. Ou bien la soeur. C'est les femmes qui aiment beaucoup ça. Elles aiment critiquer. C'est la même, c'est même habit, elle porte tous les jours bien. Quand tu as vu ça là, c'est parce que le Seigneur veut que tu sois un source de bénédiction pour elle. Donc tu peux payer un pas, il faut payer un pas. Dans le secret, on n'a pas dit d'aller là. Alors si tu fréquentes, dis d'avoir moins de donner. Il vient dans le secret. Et puis tu lui donnes. Ah, ma soeur, Dieu te bénisse. Demandez ma mère à cœur de te donner. On va venir dans tes voyages, il va dire mon nom. Non, non. Toi et moi. C'est fini. Vous voyez, si on apprend à faire ça, on aura une église forte. On sera unis encore davantage. Et il n'a même pas fini de lire la suite, c'est la suite même que je voulais commenter.
Il dit quoi? Il venait pour faire garder le prophète. Il n'est pas dire les prophètes qui ont faim. Quand il vient chez toi, il va venir prophétiser pour que tu lui donnes à manger. C'est ça que les gens ils parlent. Mais il dit quoi? Et celui qui reçoit un juste, en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Si tu as fait du bien à quelqu'un, on te disait que s'il a lui faire du bien, par exemple, mon frère, le Seigneur aussi en retour se souvient de toi. Et puis il dit quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, partir les mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Tandis ça là, simplement le culte est fini. Hein. Et puis tu vois que tu as préparé un peu plus de nourriture à la maison. Et puis tu regardes tu prends une soeur de l'église ou bien un frère, accompagne-moi. Et puis vous partez à la maison, le repas là, où vous asseyez, vous mangez. C'est de ça il parle. Il n'est pas les cocos qui se promènent. Parce qu'il y a des gens aussi, ils sont avec une odeur de nourriture. Tu as fini ton frère et puis tu dis, bon, alors il ne s'attend pas. Vous arrivez à la maison, tu as une sucrerie, un repas, vous partagez ça là. Ça dit lui-même, ça ne s'attend pas à ça. Mais quand il va manger avec la sucrerie, vraiment il dit là, Dieu te bénit. C'est ça qui est question. C'est pas moi nourriture là. Écoutez, on doit aider. Moi, mais en fin d'année, j'avais voulu qu'on fasse un don à un orphelinat. Le Seigneur nous bénit.